Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo que vous m'avez énormément demandé. Je vous ai demandé de choisir entre plusieurs vidéos et vous avez choisi ce thème pour la première vidéo. Donc voilà, pour vous expliquer, ça ne sera pas la seule. Je vais essayer de vous en sortir une par semaine. Après, ça ne sera pas que sur ça. Enfin voilà, je ne vais pas en parler pendant 10 ans non plus, parce que mon but n'est pas de faire du buzz, mais d'aider les personnes qui ont vécu ce genre de choses, mais dans le privé, parce que voilà, moi, faut savoir que cette histoire, elle a été exposée sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai vécu, des centaines et des milliers de femmes le vivent tous les jours, sauf que ce n'est pas exposé sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes, et j'essaierai de vous sortir une vidéo par semaine sur le thème, sur plein de thèmes, plusieurs thèmes. On va aussi faire des lives une fois par semaine avec des témoignages de personnes qui vivent ça ou qui ont déjà vécu et qui pourraient aider d'autres personnes dans ce cas. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne savez pas, mon compte Instagram il est juste en dessous, dans la barre de description. Et j'espère que vous allez nous rejoindre. Alors, la première question à laquelle je pense que je vais répondre, c'est comment on a vécu ce silence pendant 2 ans. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant de parler, on a tenu pendant plus de 2 ans dans le silence, tout simplement parce que par rapport aux enfants, parce que la pression psychologique, peur de perdre les enfants, et pour protéger les enfants, voilà, on ne voulait pas parler, on ne voulait pas rentrer dans son jeu. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tout se passe bien, quand voilà, on s'est laissé insulter, on s'est laissé marcher dessus, on s'est laissé, enfin bref, plein de choses, on n'a jamais parlé. Et même après ça, même après notre silence, après d'avoir pris sur nous, et ben ça continuait, les messages, les manques de respect, l'intrusion dans nos vies personnelles, dans ma famille, alors que ma famille n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, bref, c'était des choses très très graves. Et à un moment donné, on s'est dit stop, voilà, stop. Si le silence n'a pas marché, et ben à un moment donné, il faut faire l'autre. On a décidé de parler parce que c'était plus possible. Clairement, c'était trop. Notre silence ne changeait rien. Au contraire, j'avais l'impression que ça empirait. Donc on a décidé de parler au bout de 2 ans. Mais il faut savoir que ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas croire que cette histoire touche que Sofiane, moi ou quoi. Non, ça touche même ma famille. En face, on a quand même une personne, entre guillemets, connue. Et surtout, par exemple, ma famille, ils ont déjà travaillé dans le même endroit avec cette personne. Donc les répercussions, ça pouvait aussi toucher ma famille. Pour ma famille, c'est pas facile de voir leur fille ou autre sur les réseaux comme ça, avec des mensonges. Donc c'était pas facile pour ma famille. Et pour nous, encore moins. Franchement, se faire... Sofiane, un peu moins, parce que Sofiane, c'est quelqu'un qui... franchement, voilà quoi, déjà il est pas trop sur les réseaux, c'est plus moi qui est sur le compte Instagram. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va être touché parce qu'on va lui dire telle chose, telle chose. Moi, c'était un peu plus dur parce que voilà, je recevais tous les messages, je recevais toutes les insultes. Mais le truc, c'est que j'avais ma famille avec moi, j'avais mes enfants, je savais la vérité. Donc on va dire que quand il vous arrive ce genre de choses, ce genre de harcèlement, il faut vraiment être entouré. Parce que franchement, je sais pas si j'aurais pas été entourée, je sais pas si j'aurais autant été forte. Mais c'est vrai que d'être entourée, d'avoir mes enfants avec moi, on ne doit pas être triste devant les enfants. Donc je me forçais à pas être triste. Après, je vais pas vous dire que non, j'ai pas pleuré, etc. C'est dur, vous recevez des milliers de messages et vous pouvez pas parler. Vous pouvez parler, vous pouvez, mais vous ne voulez pas parler. Et vous pouvez montrer telle chose, mais non, vous le faites pas. Et c'est ça qui est dur, c'est frustrant en fait de pas pouvoir s'exprimer. Mais je me disais que c'était pour la bonne cause. Après voilà, c'était dur de recevoir des mères indignes, je vais venir, ma mère elle a reçu des menaces, enfin tout ça c'était dur psychologiquement, mais j'ai tenu parce que je me disais pour mes enfants il le faut,
et parce que je vais pas le laisser gagner. Voilà, ce qu'il voulait, c'était que je supprime mon compte Instagram, que je sois triste, que je sois mal, etc. Et ben non, je vais... Ensuite, donc voilà, pour ce qui est du silence pendant 2 ans, pourquoi on a tenu et pourquoi on a été aussi fort. Ensuite, il y a eu donc la période, là, il y a quelques semaines de ça, où ça n'a pas été aussi facile, enfin, ça n'a pas été facile non plus. Mais encore une fois, voilà, on va dire on a pris un peu l'habitude de ces accusations, de ces fausses accusations. Ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans qu'on nous accuse des pires choses qui puissent exister. Je pense qu'on ne peut pas faire pire là de ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose, voilà, il n'y a pas pire que ça. Donc en soi, on a entre guillemets l'habitude de vivre ça. Mais c'est vrai que cette fois, c'était quand même dur parce que bah, ça touchait Sofiane, ça touchait quand même... Enfin, c'est quand même des choses très graves et il faut savoir que Sofiane, c'est quelqu'un, enfin, qui a une famille très respectable et qui est très dans la religion. Donc ce genre de choses, c'est même pas, enfin, on n'y pense pas quoi. Enfin, c'est juste ouf. Donc moi personnellement, la vidéo, je ne l'ai pas vue parce que je ne regarde pas les vidéos quand il sort ses vidéos, etc. Je ne regarde pas parce que ça sert à rien, ça va m'énerver pour rien. Je connais ce genre de, enfin, je connais ce genre de personnes. J'ai vécu 4 ans avec, donc je sais quand il parle, je sais quand il ment, je sais, enfin, voilà, je connais. Et je ne préfère pas m'énerver pour rien. J'ai un bébé de 10 mois qui ressent encore tout, etc. Donc bref, moi je regarde pas. Sofiane regarde et après il m'explique. Donc quand il a sorti sa vidéo, Sofiane m'a un peu expliqué, mais il ne l'avait pas vu jusqu'à la fin et j'avais déjà reçu des messages du genre oh, mais c'est très grave ce qu'il fait, il accuse Sofiane de ce genre de choses. Enfin bref, j'ai commencé à recevoir ça et j'ai dit oula, je comprends pas, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi je reçois autant de messages. Alors attention, les messages étaient que positifs, franchement que positifs, du genre il est allé trop loin, ça se voit que c'est faux, enfin bref, que des messages positifs de notre côté. Et, à partir de là, en fait, Sofiane, donc, il a avancé la vidéo et c'est là où on a entendu ça. Alors il faut savoir que Sofiane, c'est quelqu'un qui ne montre, enfin, rien ne l'atteint, mais vraiment rien ne l'atteint, c'est vraiment quelqu'un de cool, enfin, pour qu'il s'énerve ou quoi, il faut vraiment y aller. Mais là, j'ai vu qu'il était, pas qu'il était mal, mais oui, qu'il était mal en mode c'est très grave en fait ce qu'il a inventé, enfin c'est très grave. Ça fait 5 ans presque qu'il s'occupe des enfants, qu'il est là pour eux. C'est lui qui a fait le rôle du père qui lui n'avait pas parce qu'il en voulait pas. Et il invente ce genre de choses. Mais franchement, je vous dis la vérité, ça a duré peut-être 1 heure et demie. Ensuite, on est parti à la foire. Et quand il a vu que les gens ne croyaient pas, qu'on recevait plein de messages, ça nous a aidé aussi, ça, de recevoir des messages, de voir du positif. Malgré que cette personne a plus d'abonnés, qu'elle traîne avec des personnes haut placées, etc., ben, les gens se démontaient pas, les gens ne le croyaient pas, et ça fait du bien. On se dit enfin, on est entendu, enfin, ça fait pas 2 ans qu'on souffre pour rien, c'est enfin. Et voilà, ça a duré pas longtemps, on a fait les démarches à faire directement après, et, après voilà, on est parti à la foire, on a fait les rôles qu'on avait à faire pour les enfants, et, voilà, c'est tout. Mais après, attention, il y a être mal, donc comme je vous dis, ça va pas durer longtemps, mais il y a toujours le côté on peut pas laisser passer ça. Voilà, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas te servir des enfants, faire en sorte de mettre ta fille dans des positions comme ça à l'âge de 5 ans. Enfin, c'est impossible, c'est inconcevable en fait, c'est pas possible. Donc il y a toujours le côté en nous, on peut pas laisser passer ça. Mais par contre, on n'est plus mal parce qu'on sait ce qu'on vaut. Sofiane, il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il a dormi par terre pour Meia parce qu'elle était à l'hôpital pendant que d'autres n'en voulaient pas. Il sait que c'est lui qui a emmené Aaron au foot, même quand il faisait 2 degrés, qui est sorti, enfin bref.
voilà, on sait tout ça, on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin de faire qu'en parler, mais on sait tout ça. On sait, il sait qu'il aime les enfants, que les enfants l'aiment. Donc on va pas être mal. C'est juste, on va pas se laisser faire. Lui ne va pas se laisser faire par rapport à ces fausses accusations, parce que ça peut pas se passer comme ça. Donc voilà par rapport à cette question de comment Sofiane a vécu ses accusations et comment on a vécu cette vidéo. Ensuite, on a eu la question par rapport à sa famille. Alors, faut savoir que je ne parlerai pas de sa famille parce que sa famille, c'est sa famille. Enfin voilà, je vais pas aller rentrer dans l'histoire. C'est pas du tout mon but. Surtout que moi, mes enfants, quand ils sont allés là-bas une semaine, ça s'est super bien passé de ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vais pas cracher sur eux. J'ai quand même aimé ces personnes. Donc je ne veux pas cracher sur eux. Après pour ce qui est de est-ce qu'ils savent etc, bah je pense que oui, c'est quand même sa famille, ils ont vu la vidéo, ils ont entre guillemets participé au truc. Après je ne sais pas si c'est parce que c'est leur frère, leur fils, ou si c'est parce qu'ils sont dépassés, je sais pas, et je veux pas savoir, franchement je veux pas savoir. Moi je sais juste qu'une chose, c'est que ça reste la famille à mes enfants. Ils ont entre guillemets du sang, mes enfants ont du sang de cette famille. Donc jamais j'empêcherai, jamais je ne parlerai mal d'eux, parce que voilà, ça reste la famille. Et plus tard, quand mes enfants vont devoir faire un arbre généalogique, ils seront dans l'arbre généalogique. Donc c'est pas du tout mon but de parler mal d'eux. Et voilà, je les respecte quoi qu'il fasse. Vos procédures, on peut pas trop en parler parce que ça va être, je pense que ça va suivre son cours. Et voilà, je veux pas non plus rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, c'est pas mon but de faire du buzz, de parler que de ça tout le temps. Moi mon but c'est juste d'aider les gens qui sont dans le même cas, mais en privé. Voilà, moi la différence avec certaines personnes, et beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est que la personne en face a mis ça en public. Mais ce qui s'est passé, ça arrive énormément. Faut pas croire, je reçois énormément de messages de femmes qui ont vécu ça. Parce que, en fait, faut savoir que une maman, quand elle se sépare du papa des enfants, si la personne en face n'est pas, on va dire, est toxique, mais elle va se servir des enfants pour toucher la mère. Voilà, c'est le seul truc, c'est la seule chose qui peut toucher une mère, qui peut toucher une femme, c'est les enfants. Donc il y a énormément de personnes qui, quand ils se séparent et qu'ils n'acceptent pas la séparation, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vouloir toucher la mère avec les enfants. Et ça arrive énormément, et c'est pour ça que moi j'ai aussi voulu en parler. C'est parce que je sais que ça va pouvoir aider des personnes. Voilà par rapport à la procédure. Je vous en parlerai peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je laisse la justice faire ce qu'il a à faire. Et on va juste parler des sujets importants. En soi, les procédures, etc., c'est pas vraiment important. C'est, voilà, sachez que on a fait ce qu'il fallait pour les enfants. Les enfants ont vu des personnes par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, le plus important a été fait. Ensuite, on m'a posé la question comment on fait par rapport aux enfants, enfin comment vit tout ça les enfants. Alors, il faut savoir que moi, avec mes enfants, je parle de tout. Voilà, je parle vraiment de tout. Alors après, oui, il y a des choses, je vais pas leur dire, ou je vais leur dire avec mes mots. Enfin, voilà, c'est juste que je ne veux pas cacher deux choses à mes enfants. Mélia un peu moins, mais Aaron, je parle de tout, je lui pose des questions, je parle énormément. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc par rapport à ça, je leur ai pas clairement dit ce qui s'était passé dans cette vidéo, mais de toute façon, de même ils l'ont compris, et de même en fait ils le disent de toute façon qu'ils sont entre guillemets forcés dans les vidéos. Enfin, moi je le savais déjà bien avant que quand il les voit, il leur pose des questions, il leur dit de dire des choses pour les vidéos. Donc ça je le savais de toute façon. Et sauf que je pensais pas que ça allait être
autant néfaste pour les enfants. Voilà, encore si c'était juste bon bah dis je t'aime pour la vidéo, dis-moi je t'aime pour la vidéo, dis-moi ci, dis ça pour faire un TikTok. Bon déjà c'est déjà très grave hein, mais voilà, je voulais pas casser le lien, je voulais pas, enfin juste pour ça c'est pas un truc de fou. Mais là franchement je pensais pas que ça allait être autant dangereux pour les enfants. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport aux enfants, je parle énormément avec eux. Après, il faut savoir que je prends mes précautions moi à côté. C'est pas une honte. Voilà, si vous avez des problèmes avec vos enfants, etc., c'est pas une honte d'aller voir des psychologues, des médecins, etc. Au contraire, ça peut faire que aider. Vraiment, de parler avec ses enfants, c'est vraiment quelque chose de très important. Et moi, voilà, moi je fais en sorte que mes enfants ne soient pas impactés par toutes ces histoires. C'est très important. Après, voilà, je peux pas rentrer dans les détails de ce que j'ai fait, de quel médecin. Enfin, pour l'instant, je veux pas en parler. Après, peut-être que si ça peut aider, peut-être que voilà, si je reçois pas mal de messages et que je sais que c'est pas, ça va pas être négatif et ça va pas être dangereux pour nous, pour notre situation, je le ferai. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais voilà, par rapport aux enfants, je parle beaucoup avec eux, je leur pose beaucoup de questions. J'ai tout gardé dans un dossier pour plus tard s'ils veulent savoir les photos, toutes les preuves que entre guillemets j'ai pour ma défense. Et je leur montrerai quand ils seront plus grands s'ils le veulent ou s'ils le veulent pas. Voilà, je garderai ça sous la main. Après, on m'a posé la question de est-ce que t'as pas peur qu'ils prennent les enfants quand il les a. Alors, faut savoir que il y a toujours cette crainte, sachant que je l'ai déjà vécu. Voilà. Pour pas rentrer dans les détails, cette personne m'a déjà pris mon fils de force. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été la pire chose de ma vie. Vraiment, ça a été le pire sentiment d'une mère. Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps et que je les ai vite retrouvés et que je sais pas si ça a été de la pitié à ce moment-là. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, il y a toujours cette peur de se dire bah il peut ne pas te les rendre et la justice c'est long. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que cette personne est tellement à fond dans son buzz, dans ses réseaux sociaux, etc., qu'elle prendra pas le risque. Et je pense que s'occuper d'un enfant H24, faut savoir, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile tous les jours de s'occuper d'enfants. Donc je ne pense pas qu'elle le fera. Donc c'est pour ça que j'ai moins la peur qu'avant. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je peux te répondre que non, j'ai pas vraiment cette peur. Après, voilà, il y a toujours le cas où de se dire qu'il l'a déjà fait, donc il peut le refaire. Mais non, je lui fais confiance par rapport à ça. Voilà pour les questions que vous m'avez posées, celles qui sont le plus revenues et les questions auxquelles je peux répondre sans forcément me causer de problème ou autre. Parce que voilà, il faut savoir qu'il y a des questions que je pourrais répondre, mais ça pourrait aussi me poser problème. Donc je veux pas. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris que le but de la vidéo c'est de vous donner des conseils de comment on a réussi à surmonter ça. Qu'il faut rester fort face à des épreuves comme ça. Ça aussi, la question de comment tu fais face aux épreuves, bah, tout simplement ma famille, les enfants, il y a Dieu. Voilà, je m'en remets à Dieu parce que je crois en Dieu et je sais que Dieu est grand. Donc, tout simplement, croire en toutes ces choses. Ne pas rester enfermé, ne pas... Quand il vous arrive ça, il ne faut pas vous renfermer, il faut sortir, il faut couper votre téléphone, il faut sans forcément supprimer vos réseaux, etc. Parce que moi personnellement, j'y ai pensé plusieurs fois, à désactiver, voilà, à couper court, c'est juste un compte, demain j'aurais supprimé mon compte, il aurait pas pu faire tout ça, il aurait pas pu, il aurait fait ces vidéos, mais j'aurais pas reçu des insultes et tout. Alors oui, voilà, c'est vrai que j'aurais juste dû supprimer mon compte, mais non en fait, parce que cette personne-là voulait que je supprime mon compte, voulait à la haine que j'ai un compte Instagram.
Donc en fait, j'allais pas le laisser gagner. Et c'est ça en fait qui m'a donné la force de rester. C'est parce que je me dis, ben non, pourquoi cette personne va gagner? Donc surtout quand il vous arrive ce genre de choses, quand vous êtes harcelé, juste ne répondez pas aux commentaires, ne répondez pas aux messages. Vous savez ce que vous valez, vous avez tout ça. Donc il ne faut pas laisser des gens néfastes, des gens méchants, qui ont juste de la haine à l'intérieur d'eux, vous détruire comme ça. Prenez tous les compliments de votre famille, prenez les appels de vos familles, passez du temps avec votre famille sans forcément couper tout, mais au moins voilà, posez votre téléphone, passez des moments avec votre famille et je vous jure que déjà vous allez voir que ça va vous aider énormément. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Franchement je sais qu'elle n'est pas... je suis même pas maquillée, j'ai fait ça vite fait, c'est les vacances. Je suis chez ma tante, il y a 5 enfants, bref c'est vraiment compliqué de faire des vidéos. Mais voilà, j'essaie quand même de vous en sortir, de vous faire un peu de l'actualité, de vous faire les vidéos que je vous ai prévues. Mais de toute façon, dès septembre, j'ai plein de projets qui arrivent, j'ai plein de choses qui arrivent. Donc restez connectés. Bon, après, vous n'êtes pas obligés, hein. Mais restez connectés parce que ça arrive. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.